Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce JT du vendredi 17 avril 2020. Toutes les heures à partir de 18h, on fait ensemble le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Sur le campus de Saint-Martin-d'Air, le centre spatial universitaire de Grenoble continue de se projeter vers l'avenir. Privé de la mise en orbite le 24 mars dernier de son nanosatellite Amicalsat visant à observer les aurores boréales, le jeune laboratoire composé d'une grosse centaine d'étudiants veut voir plus loin. En 2020, un autre nanosatellite, CleverSat, pas plus grand qu'une feuille A4 pour 10 cm d'épaisseur, prendra donc son envol à quelques 500 km de la Terre. Il observera la déforestation et les conséquences des catastrophes naturelles, par exemple. Équipé d'une intelligence artificielle, le dispositif triera l'information afin de ne pas saturer la bande passante et pourra même envoyer des alertes en cas de danger. Un projet qui ne manque pas d'ambition donc, puisqu'un budget de quelques 2 millions d'euros lui a été alloué. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un peu avant minuit, c'est la mairie de Villefontaine, dans le Nord-Isère, qui a été incendiée. Il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un acte criminel. Une voiture bélier a en effet été projetée contre le hall d'entrée du bâtiment avant d'être incendiée. 4 à 5 mètres à l'intérieur du hall sont endommagés d'après les premières constatations. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer vu l'heure à laquelle se sont produits les faits. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu. Le maire de la ville, Patrick Nicole Williams, condamnait sur les réseaux sociaux un acte lâche et imbécile. La saison des spectacles, festivals et autres manifestations culturelles est-elle finie pour de bon? Si les grandes messes de l'été ont dû se résigner, cette semaine c'était Jazz à Vienne, le Vercors Music Festival et Musilac. Un impact fort sur l'économie du secteur. De là à la mettre à genoux, élément de réponse avec Rémi Perrier de RPO. Cette crise sanitaire impacte gravement la filière du spectacle vivant. Au premier chef, les festivals, évidemment, mais aussi les concerts habituels, usuels, en salle ou en plein air. C'est assez dramatique. Bien sûr, il faut relativiser tout ça par rapport à des choses beaucoup plus dramatiques. Ce sont les malades et les familles endeuillées ou les gens qui sont vraiment dans la galère. Certains commencent déjà à avoir des difficultés pour ne serait-ce que de nourrir leur famille. Donc voilà. Après, si on fait un focus sur ce métier du spectacle, c'est vrai que c'est extrêmement impactant. La preuve, c'est qu'on a été contraint, évidemment, comme tous les autres festivals, d'annuler Musilac. L'impact est lourd. Le risque est lourd aussi parce qu'on ne sait pas à cette heure si on pourra être présent en 2021. On le souhaite, évidemment. On fait tout pour ça, mais c'est pas évident. Ce qu'on espère, c'est surtout pour tout le monde une sortie de cette crise et donc de ce terrible virus. Et puis d'ici là, on va se battre avec force et avec énergie pour essayer de proposer une belle édition de Musilac 2021, mais aussi d'autres spectacles, ceux qu'on organise tout au long de l'année sur l'agglomération grenobloise notamment, mais pas que. Ça, c'est rendez-vous plutôt à l'automne, évidemment. Et l'un des rares événements de l'été à n'avoir pas encore jeté l'éponge dans la région, c'est le festival Crazy Blues qui se laisse jusqu'à la mi-mai pour prendre une décision. Pour rappel, la 21e édition du festival est programmée du 5 au 10 juillet prochain. C'est le dernier de la classe. Le football, via l'intermédiaire de la Fédération française de foot, a annoncé la fin de ses championnats amateurs. Le système de promotion et descente est lui bien maintenu. Mais au-delà de ça, quel impact cela peut avoir sur l'avenir du football amateur dans le département? Le président du district de l'Isère, Michel Muffat-Joly, nous répond. C'est sûr que l'arrêt de toutes les manifestations jusqu'au 15 juillet annoncé pour les plus grosses, mais de toutes les manifestations, les clubs, le district et d'autres instances vont s'ouvrir pour la saison prochaine. Puisqu'il ne faut pas rêver, les clubs ont un mois de juin où ils font des animations pour faire entrer une partie des ressources et ça va être une perte pour leur budget, c'est sûr. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la fédération a créé un fonds de solidarité nationale qui va être abondé par la fédération, la Ligue du football amateur, mais c'est comme la fédération, les ligues et districts, pour aider l'ensemble des clubs nationaux français, et que la région Auvergne-Rhône-Alpes est en train de réfléchir avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes comment aussi aider les clubs pour la saison prochaine.
à différents niveaux. Mais nous, on va contacter dès lundi le conseil départemental, la vice-présidente Martine Colly et le président Barbier, afin de voir si on ne peut pas trouver une solution pour d'aide au club, quoi. Suite et fin de notre série Sportifs et confinés, ils ont été les premiers à prendre leur saison blanche alors qu'ils s'approchaient plutôt de l'or. Sacha Treille, attaquant au Brûleurs de Loups, partage avec nous son sentiment sur cette période un peu particulière. On l'écoute. Alors ce confinement pour ma part, comme pour beaucoup de monde, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit. Donc c'est un peu effrayant au début de ne pas pouvoir sortir et de ne pas savoir où on allait dans la durée de ce confinement. Depuis la dernière annonce, on sait qu'on se dirige vers une date, donc voilà, c'est plus facile pour moi de m'organiser. Donc voilà, moi je suis resté avec ma petite famille. On est avec ma femme, on a 2 enfants, donc voilà. Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants pendant que ma femme travaille de la maison. Donc voilà, il a fallu changer les routines, s'adapter, trouver des nouveaux jeux parce que les journées sont longues. Alors nous, au club, on a la chance d'être suivi par un préparateur physique, donc Stéphane Gervais, qui nous envoie régulièrement des séances. À peu près 4 par semaine, voire plus. Et donc voilà, on fait avec les moyens du bord. C'est assez marrant, c'est pas toujours évident. On préférait être à la salle, mais encore une fois, on écoute ce qu'on nous dit et on reste chez nous. Donc voilà, on fait comme ça et on se sert de l'heure de sport pour sortir aussi courir 3-4 fois par semaine. Et puis c'est comme ça qu'on essaie de rester en forme. En espérant qu'après le 11 mai, par petits groupes, on pourra recommencer à s'entraîner ensemble à la patinoire de Pôle Sud. Et puis voilà, mais en attendant, on fait comme on peut. Et pour les plus frustrés d'entre vous, l'intégralité de cet entretien avec Sacha Treille, qui sera bien un brûleur de loups la saison prochaine, est à retrouver sur télégrenoble.net. Ce samedi à 13h, retrouvez un documentaire inédit signé Lucille Dailly sur notre chaîne. L'histoire de Jean Faure, tour à tour maire d'Autran, sénateur, vice-président du Sénat même. Découvrez l'histoire de ce verta-comicorien qui détonne. On regarde la bande-annonce. Mon rêve, c'était d'être un chanteur d'opéra. Sénateur pendant près de 30 ans, Jean Faure a tissé son parcours au fil des épreuves de la vie. Il n'est pas du tout technocrate. Sa principale qualité, c'est d'avoir commencé à la base. Quand il a une idée, il est capable de convaincre une foule énorme. Comment grandit le sens de l'engagement, comment l'homme non instruit vainc ses complexes pour siéger au Sénat, tel le renard use de stratégie patiemment pour contourner les obstacles. Un très beau film donc à retrouver ce samedi à 13h. Merci de votre attention. Télé Grenoble vous donne rendez-vous lundi à la même heure pour votre rendez-vous avec l'actualité. On se quitte avec une nouvelle chanson de la Batukavi. Ça s'appelle MSM et je crois que le message est assez clair. Restez chez vous. Bon week-end à tous. Vas-y mon lot. N'abuse pas, non, reste droit, ouais, sois pas maso, ni trop perso. T'en fais pas, non, tu peux être celui qui fera le tout premier pas, le tout premier pas, le tout premier pas, le tout premier pas, le tout premier pas,